Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, un blitz dans lequel on va essayer de jouer un système Jobava fou F4 avec cavalier C3 et on va voir ce que ça va donner. On fait semblant qu'on rentre dans un système de Londres et puis on va faire du Jobava. Ça c'est le meilleur coup pour les noirs. En tous les cas ici, s'il nous fait un petit fianchetto, on a directement la dame et le fou qui sont dans la bonne direction. Voilà. Donc ici, on va avoir une structure Carlsbad un petit peu bizarroïde, dans laquelle il va pouvoir faire B5 directement, attaquer. Bon, voilà. Ici, je peux pas. Alors, je peux pas faire comme dans un Jobava classique, encore que. Est-ce que je peux le faire quand même? Est-ce que je peux le faire quand même? Est-ce que je peux le faire quand même? Bon, ben on va faire exactement comme la dernière vidéo, je sais pas si vous l'avez suivi, mais en tous les cas, je refais A3 ici. Alors dans la vidéo, j'avais vu que sur cavalier, je pouvais revenir avec fou E2. Seulement, j'ai pas non plus envie de voir fou B4 ici. Voilà. Donc on va jouer dame D2, puis ensuite on va attendre de savoir ce qui se passe. H3 était possible, mais c'est pas encore le coup le plus évident, parce que de toute façon sur cavalier H5, il y a des petits soucis de dame qui attaque le cavalier, donc je peux attaquer la dame, échanger, revenir au centre, etc. Bon, je pense qu'ici vous avez vu le plus gros défaut, enfin pas le plus gros défaut, mais le coup le plus intéressant pour eux, c'est directement de toute façon C5. Et ici, bah, je serais rentré pareil dans un système de Londres plutôt qu'un système Jobava. Ok, alors, ici on a un petit pion empoisonné. Ici il vient attaquer deux fois, mais c'est pas grave. Je sais pas si vous le voyez, parce que s'il fait cavalier prend, je fais cavalier prend, dame prend, et ensuite je gagne la dame. Donc ça serait plutôt sympa. Donc ici, je vais jouer sur le pion empoisonné. Je vais faire petit roc. Je vais considérer que mes pions, mes pièces sont beaucoup mieux développées que celles de mon adversaire. D'accord? Et puis, on va voir ce que ça donne. Alors, clairement, ici, je pense que je peux faire cavalier A4. Ou la dame déjà chez lui. Ok, bah, j'ai gagné une pièce. Très content. Très content. Voilà. Un grand classique du Gambit Milner-Barry. Voilà. Donc, je pense ici que... Ouais, il me dit oh man. Bah ouais, oh man, celle-ci quand même. Le mec a l'air très sympa. Je lui mets un petit mot. Bon, oui. Bon, bah, en tous les cas, une tactique à retenir. Voilà, je vous la mets. Je vous la mettrai sur l'analyse. Je vous montrerai comment ça se passe dans un Gambit Milner-Barry. Dans une française, on avait quelque chose d'à peu près similaire. On va voir tout de suite ce qui se passe à l'analyse. Bon, alors là, on a vraiment quelque chose de très pédagogique. Honnêtement, la vidéo va être courte, mais il y a deux choses à apprendre sur des tactiques complètement dingues. Donc, ok. Je vous montre ce qui se passe sur la française. Française d'avance, variante d'avance. Ça vient attaquer la structure ici. Pardon, cavalier C6. Donc ça, c'est le point névralgique. Et de temps en temps, ici, il joue avec la dame. Et bien ici, le gant Milner-Barry avec fou D3 amène déjà une tactique que tout le monde s'est pris au moins une fois ou a mis au moins une fois. S'il y a une reprise du cavalier, c'est exactement le même. Et bien on vient faire un échec à la découverte sur la dame non défendue. Et bien sûr ici, il faut être très précis. Ici, s'il part avec le fou, on ne reprend pas la dame de suite, sinon on perdra une pièce. On fait d'abord un petit échec intermédiaire, et puis on gagne la dame, et puis je pense qu'on peut ranger les pièces dans la boîte. C'est exactement cette tactique. Vous voyez, de toute façon, on le sait, les échecs, on fonctionne par pattern. Et les pièces non défendues doivent tomber. Ce qui était vraiment intéressant dans la position qu'on a jouée, c'est par rapport à un système Jobava, c'est qu'ici, je ne suis pas encore une fois le spécialiste, j'aime pas trop ces structures, donc là ici vraisemblablement un petit A6 était intéressant pour lui. Mais sur E prend D4, on se trouve dans une sorte de structure, enfin on est dans une structure Carlsbad, sauf qu'ici, j'ai pas rattaché le pion à D4. Ou alors une espèce de carocane dans laquelle on n'a pas joué C3, une variante d'échange, enfin un truc un petit peu bizarre, oui. Sauf qu'ici, dans les plans de la Carlsbad,
l'attaque sur le roi avec un grand roc est tout à fait quelque chose de jouable. Mais il faut avoir des tempos d'avance, c'est ce que je n'avais pas ici. Donc A6 maintenant c'est ok, c'est un peu trop tard. Cavalier F3 ça vient développer. Et voilà, le coup ici, bah, c'est B5, on prend tout de suite de l'expansion. Parce que ici j'ai joué le cavalier et ça c'était un petit peu embêtant. Donc je pense que c'est ça qu'il faudra que je fasse gaffe à l'avenir si je continue à vous montrer des petites vidéos sur le Jobava. Donc D5, ça par contre, pas de problème. On vient activer le fou qui peut amener des tactiques sur H7, voilà, avec des cavaliers, peut-être H4, le cavalier, peut-être sur les petits rocs, la tour qui va sur la colonne E, ça goupille. En tous les cas, on a les modèles d'attaque d'une structure Carlsbad. Je vous conseille d'aller voir les vidéos que j'ai fait sur les structures. Je parle de cette structure Carlsbad et justement du plan des blancs d'attaque sur le roc. Cavalier C6, A3. Dame B6, et ça ramène étrangement des tactiques qu'on trouve dans le système de Londres avec la possibilité du pion dame isolé. Et puis ici, je tente deux pièges ici. Deux pièges. Il est tombé dans le premier, mais s'il était tombé dans le second, eh bien ici, cavalier A4, étant donné qu'on a déjà joué A3, eh bien la dame ne peut pas aller en B3, ni en B4, ni en B5, ni en B6. Elle ne peut pas aller en C3, elle ne peut pas prendre, elle ne peut pas prendre. Donc ici, ça fait un enfermement de dame et gain de la dame. Ici, dans cette position. Il a opté pour l'autre piège, il est plutôt sympa, ça permet de faire une vidéo courte, en tous les cas de vous apprendre deux petits pièges qu'on trouve dans le Jobava, mais également dans le Milner-Barry et également dans le système de Londres. Ici on amène une pièce, la dame sur la case, une pièce non défendue, et après fou B5. L'abandon, il est justifié. Ici on va perdre la dame, il a même pas roqué, il a plein de faiblesses. Une estimation de la position à plus 8, donc position très intéressante avec deux pièges à connaître, le pion empoisonné et puis cette double reprise sur D4 qui amène souvent un échec dévastateur. Donc souvent avant la reprise on joue d'abord fou D7 pour revenir. Si par exemple je reviens sur le gambit Milner-Barry, tac tac, voilà. Après fou D3, on peut prendre une fois, deux fois et ensuite là on joue fou D7. Et sur petit roc, et bien là ça ne marche plus bien sûr. Voilà, parce que là, il n'y a pas d'échec. Voilà, tout simplement. En tous les cas, le gambit Milner-Barry, c'est un gambit très sympa ici. Voilà, surtout quand il est joué avec cavalier B2, BD2, mais ça, c'est une autre histoire. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous rappelle le site internet www.chesstrainer2000.com. N'hésitez pas à le partager. Toutes les vidéos sont référencées par thème dans des rubriques, différentes rubriques. Ça va permettre de classer toutes les vidéos qui ont été faites depuis 2016 sur la chaîne Chess Trainer 2000. Merci de me suivre. Je vous dis soyez courageux, travaillez bien. À bientôt. Ciao, ciao.